Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonjour à tous. Au sommaire, encore des remous dans le système éducatif guinéen. Les enseignants contractuels crient à la trahison. Ils dénoncent la sortie du ministre relative à la fin de leur collaboration. Des journalistes des secteurs publics et privés sont à Kindia pour une formation de 3 jours. La rencontre est axée sur la gouvernance minière en Guinée. Plusieurs sous-thèmes seront développés, dont entre autres le contenu local, la prospection, le cadastre. Au Nigeria, dans le quartier lacustre, la pauvreté bat son plein. Les pêcheurs n'ont plus accès à la lagune pour attraper des poissons afin de se nourrir et gagner un peu d'argent. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, les enseignants contractuels qui ont passé 3 mois dans les classes ont crié jeudi à la trahison suite à la décision du ministre de l'Éducation relative à la fin de leur collaboration. Ils ont été reçus ce vendredi par le ministre Maurice Sangari. Mariam Fodé et Abdoulaye Kamara ont rencontré ces contractuels. Suivez. Ces enseignants dits contractuels ont été soumis à une inspection. Et on les a notés. Je crois que le plus simple serait de proclamer les résultats de ces inspections-là. Maintenant, ceux qui auront fait preuve de capacité et de compétences en pratique de classe, en activité pédagogique, on peut les retenir. C'est une alerte qui semble tomber dans de bonnes oreilles. Ces enseignants qui ont dit jeudi avoir été trahis par le gouvernement ont été reçus ce vendredi par le ministre de l'Éducation. Maurice Sangari a donné des précisions par rapport à sa décision de mettre un terme au contrat qui liait son département à ces jeunes suppléants engagés en début d'année scolaire. Dans la lettre, il a été demandé de transférer nos charges aux enseignants titulaires. Des choses que nous avons compris autrement parce qu'on s'est dit ici que c'était une manière de nous remercier et de nous mettre à la porte. Bon, pour lui, il nous a dit que c'était une manière, c'est-à-dire une façon de respecter l'esprit du protocole d'accord qui a été signé entre le SLEG et le gouvernement. Dans ce protocole d'accord, il a été dit que les enseignants titulaires doivent faire les cours de rattrapage. Donc ils ne peuvent rattraper ces cours s'ils ne sont pas en situation de classe. Par rapport à leur engagement, ces enseignants contractuels qui attendent d'être situés se disent optimistes. Par rapport au recrutement, sur ce point, l'espoir est permis parce que le ministre nous a dit qu'il y a un besoin de recrutement au niveau de l'éducation de 10 000 enseignants. On va encore continuer à croire à ces dits. Ils appellent par ailleurs leurs pairs à garder patience. Nous appelons tous les enseignants contractuels à resserrer les rangs, à un esprit de compréhension et d'apaisement. Et l'heure n'est pas à la violence. Au département de l'éducation, l'heure est à l'étude des dossiers sur l'authenticité des diplômes avant tout engagement. L'association des victimes du camp Boiro a procédé vendredi à la commémoration de l'an 48 de la journée des pendaisons de 1971. 88 personnes avaient été exécutées dans toutes les préfectures à travers la Guinée. Après un recueillement, une gerbe de fleurs a été déposée au pont de Moussodougou. L'association demande une réhabilitation des victimes pour que le droit de l'homme et la dignité humaine soient respectés. C'est un reportage de Makisso et Aboubakar Din Kamara. Tout est parti d'ici au pont 8 novembre où une gerbe de fleurs a été déposée par l'association des victimes du camp Boiro. Nous, enfants des victimes du camp Boiro et des autres camps en Guinée, de la dictature sanguinaire de Sékou Touré, nous n'avons pas de haine. Nous ne voulons pas de vengeance, mais nous réclamons qu'il y ait une justice, qu'il y ait de la vérité. Nous voulons que nos pères soient réhabilités. C'est ça ce message que nous passons aux enfants. Une marche pacifique du pont 8 novembre au camp de la Kamayenne Poune sous le nom du camp Boiro où plusieurs cadres guinéens ont perdu la vie dans ces prisons. Ici, c'est la lecture du Saint-Coran à la mémoire des victimes. Événement qui mérite d'être commémoré autant que faire se peut pour qu'on n'oublie pas que des hommes valeureux, des hommes patriotes et des femmes naturellement ont été assassinés simplement à cause de leur opinion ou simplement parce qu'ils ne cadraient pas avec le système à l'époque.
Donc c'est pour rappeler tout ça et commémorer cet événement du 25 janvier 1971 qui correspond aujourd'hui au 48e anniversaire de cette commémoration pour que vraiment les Guinéens sachent que ce jour-là, 88 Guinéens sur l'ensemble du territoire national ont été pendus. Le message est envoyé au chef de l'État Alpha Condé qui, selon les victimes, est le seul à avoir la volonté politique de rendre justice aux victimes. J'ai perdu mon père, Fadel Gussen, qui était en France et qui est rentré uniquement pour servir son pays après l'indépendance. Il a été fusillé dans la nuit du 17 au 18 octobre et depuis ce jour, nous ne savons pas où est-ce qu'il a été enseveli. Plusieurs institutions de défense des droits de l'homme ont pris part à cette cérémonie de commémoration, notamment la FIDH, l'OGDH et plusieurs autres activistes et plusieurs autres activistes de la société civile guinéenne. L'insalubrité est une préoccupation majeure dans la capitale Conakry. Dans le cadre de la résolution de la question, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a rencontré les élus locaux de la commune de Matam. Lors de cet entretien, l'ANAPS a exposé sa nouvelle politique de gestion des déchets tout en appelant à l'adhésion de ces derniers à lutter contre l'insalubrité en Guinée. Abdourahmane Ba et Alseni Kamara pour le compte-rendu. L'insalubrité, bientôt un mauvais souvenir pour les Guinéens. C'est l'objectif que s'est fixé l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Le 30 mars 2019, la Guinée va signer un contrat avec une société spécialisée dans le domaine des déchets. Mais avant, l'ANASEP a décidé de rencontrer les élus locaux de Matam, dernière commune à recevoir cette agence. Nous sommes aujourd'hui à Matam pour d'abord présenter le schéma de professionnalisation de la gestion des déchets et ensuite leur expliquer les exigences qui sont liées à sa mise en œuvre. Il faudrait que ces exigences soient assimilées et comprises par les élus locaux. La précollecte relève de la compétence des collectivités locales qui doivent avoir pour mission de superviser les activités des PME qui doivent s'occuper de la précollecte. Désormais, des études spécifiques, un dispositif de financement et d'évaluation de la stratégie seront mis en place. Quant aux PME qui seront chargées de la collecte, elles vont suivre des formations adéquates pour mener à bien leur mission. On compte s'asseoir avec les communes et les différents intervenants, mais aussi les différents intervenants privés pour mettre en place déjà des nouveaux points de regroupement ou aménager des points de regroupement existants qui permettront aux PME de travailler de manière facilitée et de travailler de manière adéquate dans la gestion des déchets et aussi aux communes de suivre le travail des PME et de pouvoir jouer son rôle de coordinateur de la gestion des déchets au niveau communal. Pour un premier temps, le site de Concasseur va servir de point de traitement, de tri et de valorisation des déchets, en attendant la mise en place d'un autre de 100 hectares, repéré dans la préfecture de Koya.